Alors, on va factoriser toutes ces quantités, ce qui consiste à mettre en commun certaines choses. Là, par exemple, pour A, on voit qu'on a une somme. On nous demande de factoriser, on voit qu'il y a un 3x moins 1 là, un 3x moins 1 là. On va le mettre en commun. Et donc, pour obtenir ce terme, il faut que je mette 2x plus x2 fois ça. Pour obtenir ce terme-là, il faut faire 3x moins 1 fois 1. Et ensuite, bah là, il n'y a rien à... Ah, on pourrait peut-être éventuellement simplifier un peu, j'ai oublié de le faire, parce que je reconnais une identité remarquable ici. Hein, si on veut factoriser, ça fait 3x moins 1, et ça c'est x plus 1 au carré. Voilà, c'est complètement factorisé. Pour B, on voit du x moins 3 ici, et il y en a là-dedans. En fait, c'est une identité remarquable, c'est x moins 3 fois x plus 3, et donc je factorise ce qu'il y a de commun, x moins 3. Donc ici, il manque x plus 3 pour faire le x au carré moins 9. Là, il manque un plus 3, et donc ça nous donne un x plus 6, c'est complètement factorisé. Pour C, on a du x plus 4, on a du x plus 4, et là, il est caché. Ça, c'est 3 fois x plus 4. Donc on peut mettre x plus 4 en commun sur toute la ligne. Donc là, on en a x plus 4 au carré, donc il y en a un en plus. Là, c'est fois x moins 4, et là, c'est fois 3. Et donc, on peut simplifier un peu. On a 2x, et les 4 moins 4 se simplifient, il reste que le plus 3. Et donc, voilà la forme simplifiée. Pour le D, c'est un polynôme du second degré. On sait qu'on peut les factoriser, bah, par exemple, via la mise sous la forme canonique. Donc, on commence par factoriser le 8 qu'il y a devant le x2, tac. Ensuite, seconde étape, on commence à faire apparaître un carré. Donc on a le x2, 2 fois le terme croisé, ça fait moins 3x. Un moins 9 quarts en trop qu'on enlève, et il y a le plus 18 huitièmes. Et là, on se rend compte que bah, si je fais x2 en haut et en bas, bah, ça fait 0 ce bins là. Et donc bing, c'est factorisé. Bon, j'ai mis ça là. Ok, cool. Ici, dans le f, on a un polynôme et on a ça. Bon, bah, en gros, on voit du 3 moins x, et là, on se dit, ah, mais 3 moins x, c'est exactement ça au carré, c'est une identité remarquable. C'est 3 moins x au carré, vous voyez, 3 au carré fait 9, moins x au carré fait x2, et 2 fois le terme croisé fait moins 6x. Donc, c'est un 3 moins x au carré. Donc, on met un 3 moins x en facteur, et donc on a un 3 moins x fois un 3 moins x qui est ici, et on a un 3 moins x fois x plus 1 qui est là. Le x et le moins x se simplifient, il reste que 4, et bing, on tombe sur un polynôme du premier degré. Bonne surprise, ça se simplifie. Vous pouvez s'y attendre, hein, le x2 là, il vire avec le moins x2 qui est là. Ok, alors pour factoriser l'expression g, c'est un peu traître parce que c'est un polynôme du troisième degré. On n'a pas encore fait le chapitre sur les polynômes et donc c'est un peu dur ici. En fait, il y a un truc qu'on verra beaucoup plus tard, c'est que quand on a une racine, et ici on a une évidente, parce que si on met 1 à la place de x, ça fait 0, ça fait 1 plus 1 moins 3 qui fait 0. Quand on a une racine, ben, on peut factoriser x moins la racine. Donc ici, comme 1 plus 1 moins 3 fait 0, je sais que x égale 1 marche, et donc je peux factoriser x moins 1. Alors là, je vous montre un autre truc du coup. Je vous montre comment on peut diviser ça par x-1. Il y a une autre technique qu'on montrera plus tard, mais bon, là, c'est l'occasion. Donc je sais que je peux factoriser par x-1, et donc pour fabriquer du x3, il faut déjà que je fasse fois x2. Ce qui me fait x3 moins x2. Mais donc du coup, j'ai un moins x2 au lieu d'avoir un plus x2. Il me manque un 2x2. Il faudrait que j'ai un 2x2. Alors un 2x2, je peux le factoriser en faisant 2x fois ça. Donc je rajoute un 2x. Ce qui me donne ça fois ça me donne 2x2. Je sais pas pourquoi j'ai mis un fois là d'ailleurs. Voilà. Moins 2x. Et donc ça plus ça fait le plus x2 qu'il me fallait tout à l'heure. Maintenant j'ai un moins 2x. Ah mince, il me faudrait un x. Il m'en manque 3. Et bien si je mets un plus 3 en vert ici, ça me fait le plus 3x qui me manque. Et 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Et donc ça fois ça, plus ça, fois ça, plus ça, fois ça, bah, ça me fait tout ce dont j'ai besoin puisque les bouts là se simplifient pour faire exactement x3 plus x2 plus x moins 3. Vous pouvez vérifier en redéveloppant. Alors ensuite, on pourrait se demander est-ce qu'on peut encore factoriser ça? Et la réponse est non. La réponse est non parce que si vous mettez sous la forme canonique, ça fait x plus 1 au carré plus 2. Bah ouais, parce que le 1 au carré plus 2, il fait 3. Et donc là, on se rend compte que ça peut jamais être nul dans R, puisqu'on a un nombre positif plus 2. Donc c'est pas possible qu'il y ait des racines, on ne peut pas le factoriser plus. Ça se voit aussi avec le discriminant, le b au carré moins 4ac fait 4 moins 12. Discriminant négatif que des racines complexes, on ne peut pas le factoriser. Mais là c'est un peu abusé parce que ça utilise finalement des connaissances sur les polynômes qu'on aura beaucoup plus tard en fin de premier semestre. Donc voilà quoi, c'est un peu abusé de demander à factoriser ce truc-là. Alors pour comparer ces fractions, en fait le bon plan c'est de les mettre sous le même dénominateur.
Alors on va multiplier par 5 en haut et en bas ici, on va multiplier par 8 en haut et en bas ici, comme ça on aura du 40 en bas. Une fois qu'on sait qu'on a le même dénominateur, bah, on n'a plus qu'à comparer les nombres entiers qui sont en haut. Et donc en faisant x5 ici on trouve 215, en faisant x8 on trouve 160 plus 48 qui fait 208. Le nombre de gauche est le plus grand, et donc le nombre de gauche est le plus grand ici. Plus tard on mettra un équivalent entre les deux, une fois qu'on aura fait le chapitre de logique. Même bins ici avec ces deux fractions, pour mettre sous le même dénominateur on fait x7, x7, x4, x4. On se retrouve avec 70 plus 49 qui se fait 119 à gauche, et 30 fois 4 qui fait 120 à droite. J'ai pas mis le même dénominateur en bas, on s'en fout un peu, il est positif. C'est le nombre de droites le plus grand, donc c'est cette fraction-là qui est plus grande que l'autre. Quand on a des racines, on fait un peu le même bin, sauf que pour se débarrasser de la racine, on met au carré. Alors que là, on mettait sous le même dénominateur pour se débarrasser de la difficulté. Et donc au carré, ici, on va trouver 4 fois 6 qui fait 24, et là, on va trouver 9 fois 3 qui fait 27. C'est le nombre de droites le plus grand, donc c'est ce nombre-là qui est plus grand que celui-là. Et ici, même bins, au carré, on a 85, au carré, on a 9 fois 10, 90. C'est le nombre de droites qui est plus grand. Et donc, on a réussi à comparer ces quatre nombres. Alors, cet exo-là est assez magnifique, parce que encadrer des expressions, c'est quelque chose de plutôt difficile. Et donc dans ce DM de révision de Janson Sailly, je crois, ils font vraiment les choses bien, hein. Ils font réviser comment on fait pour encadrer à leurs étudiants, c'est vraiment top, hein. Ok, et donc l'idée c'est que x il est coincé entre -2 et 3, donc il y a la plus petite valeur, la plus grande valeur, et y il est coincé entre -5 et 1. Et on va s'amuser à essayer d'encadrer des quantités qui sont déterminées en fonction de x et de y. Alors ça commence doucement, genre on ajoute 3x. Bah, si on ajoute 3x, vous voyez, vous pouvez ajouter 3 sur toute la ligne, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et donc on va trouver que -2 plus 3 est plus petit que x plus 3 est plus petit que 3 plus 3. Une autre façon de voir les choses, c'est de se demander bah, qu'est-ce qui peut m'arriver de mieux et de pire avec cette expression. Bah, le nombre le plus grand que je peux faire, c'est quand à la place de x, je mets 3. Et donc ça fait 3 plus 3 égale 6. Et le nombre le plus petit que je peux faire, c'est quand je prends x égale -2 et qui me donne -2 plus 3 égale 1. Et ça donne le plus petit nombre et le plus grand nombre qu'on peut faire avec x plus 3. C'est une bonne façon de faire les choses, comment dire, un peu plus avancée que d'appliquer bêtement les propriétés qui sont dans le cours. Bah pour y plus 6, on peut faire pareil, hein. Soit vous ajoutez 6 là, ça marche, hein, c'est un peu bourrin, mais ça marche. Soit vous réfléchissez, c'est toujours bon de réfléchir, et vous demandez, c'est quoi le nombre le plus grand que je peux faire avec ça? Bah si je mets le plus grand nombre pour y, j'obtiens 7. Si je mets le plus petit nombre pour y, j'obtiens 1, et donc on a obtenu le plus petit nombre et le plus grand nombre. Ok. Pour l'instant, c'est assez facile. Ça se corse un peu quand on fait le produit. Parce que là, pour obtenir le nombre le plus grand du produit, bah, l'idéal, ça serait de prendre le nombre le plus grand pour lui et le nombre le plus grand pour lui. Donc les deux là. Et donc effectivement, en faisant 6 fois 7, on obtient le maximum qu'on peut faire avec ce bins là, donc 42. Et le nombre le plus petit, bah, c'est l'inverse. Si je prends le plus petit nombre obtenu avec x plus 3 et y plus 6 et que je les multiplie, j'obtiens bien le plus petit produit que je peux obtenir. Alors ce raisonnement-là marche bien parce qu'on a affaire à des nombres positifs. Quand vous avez des nombres négatifs ou avec le produit, ça complique les choses, mais je ne vous conseille pas de réfléchir avec des nombres négatifs, ça vrille un peu le cerveau. Essayez de vous ramener à des nombres positifs. Et donc on continue un petit peu le festival. Cette fois, on fait une différence. Ouh, intéressant. Et donc si vous voulez faire le nombre le plus grand possible avec ça, l'idéal c'est de prendre le nombre le plus grand ici, et le nombre le plus petit là, comme ça on soustrait le moins possible. Et donc le nombre le plus grand pour x plus 3 c'est 6, le nombre le plus petit pour y plus 6 c'est 1, donc le plus grand nombre qu'on peut faire c'est 6 moins 1. Et inversement, le plus petit nombre qu'on peut faire, bah, on prend le plus petit de ce côté-là, et le plus grand de ce côté-là, et ça fait 1 moins 7, on peut aller jusqu'à moins 6. Alors le quotient c'est un grand classique aussi. Alors pour faire le quotient le plus grand, il faut avoir le nombre le plus grand en haut et le plus petit en bas. Donc on prendrait le 6 en haut pour avoir le plus grand en haut, et le 1 en bas pour avoir le plus petit en bas possible. Et pour faire le nombre le plus petit, c'est l'inverse. Il faut avoir un petit nombre en haut, un nombre grand en bas. Et donc on prendrait en haut, on prendrait le 1 ici, et on prendrait le 7 là pour obtenir le nombre le plus petit. Et on termine avec cette expression-là, qui est moins dans cette mouvance-là, qui fait apparaître un carré. Bon, il y a un piège, quoi. Il y a un piège, c'est que un carré, c'est toujours positif, donc ce nombre, il est toujours plus grand que 0. Et en fait, vu que votre x, il est compris entre -2 et 3, quand vous allez faire le carré,
votre carré il sera plus petit que le maximum des carrés des deux là. Autrement dit, il sera plus petit que le maximum de 4 et de 9. En fait, le maximum que vous pouvez avoir, c'est 9. Et donc ça veut dire que votre nombre, vous retranchez quelque chose qui est compris entre 0 et 9. Donc le nombre le plus grand qu'on peut faire, c'est 2 si on retranche rien. Et le nombre le plus petit qu'on peut faire, c'est 2 moins 9, autrement dit moins 7, si on retranche le nombre le plus grand possible. Et voilà, on a réussi à encadrer ces nombres-là, et c'était super cool. Ok, donc on poursuit dans la foulée, mais en un petit peu plus dur. Donc ça veut dire qu'on est sur un exercice de difficulté moyenne, moyenne plus, hein. C'est pour des gens qui sont dans des prépas parisiennes qui espèrent obtenir les très bonnes écoles du concours ECG. Et donc c'est un peu le même bins que précédemment, hein. X est compris entre une valeur négative et positive, là positive et positive, ok. Et on doit encadrer 1 moins y2, alors faut réfléchir un peu. Déjà, première étape, regardez y2. Y2 du coup est compris entre 4 et 9. Donc le nombre le plus grand qu'on peut faire, c'est quand on soustrait que 4. Donc 1 moins 4 égale moins 3. Et le nombre le plus petit, le plus négatif qu'on peut faire, c'est quand on soustrait 9. 1 moins 9. Ok, qui fait donc moins 8. On a encadré ce bins là. Maintenant, 2x au carré moins 3. Alors c'est pareil, on va regarder x au carré. J'ai oublié de mettre un carré là. Et donc vu que x est entre moins 1 et 5, on a tous les nombres compris entre 0 et 25. Faut faire attention, il y a 0 dans le tas là. Donc on peut faire tous les carrés entre 0 et 25 avec ce bins là-bas. Et donc du coup, comment dire, le plus petit nombre qu'on peut faire, c'est quand on prend x2 égale 0, donc ça donne moins 3. Et le plus grand nombre qu'on peut faire, c'est quand on va chercher un x2 égal à 25, ça fait 50 moins 3 égale 47. Alors on a x fois y moins 4 qui est vachement subtil. Là on commence à être dans le moyen plus. Alors du coup, en fait, pour raisonner, les gens ils ont tendance à faire leur truc de lycée que je déteste, à détailler en faisant d'abord x après y moins 4 et ainsi de suite. Enfin, moi j'aime bien raisonner directement sur le nombre final qui nous intéresse. Donc le x ici il est compris entre moins 1 et 5, c'est ça. Le y moins 4, bah suffit de soustraire 4, il est entre moins 2 et moins 1. Puis après on va réfléchir. Donc il y a un produit. Le produit le plus grand que je peux faire, c'est certainement si je multiplie deux nombres négatifs. Parce que regardez, celui-là est forcément négatif, mais celui-là il peut être négatif ou positif. Bah, si je veux avoir un nombre grand, j'ai intérêt à avoir du moins par moins qui va me donner du positif. Et alors pour avoir le nombre positif le plus grand, j'ai intérêt à prendre le moins 2 ici et le moins 1 là. Donc le nombre le plus grand que je peux faire, c'est 2. À l'autre extrémité du spectre, le nombre le plus petit que je peux faire, c'est certainement un grand nombre négatif. Pour faire un grand nombre négatif, bah, je prends un nombre négatif ici et un nombre positif là. Donc je prends le moins 2 encore une fois et je prends le 5 et ça me fait moins 10. Donc du coup, vous avez vu, le moins 2 il nous a servi deux fois à faire notre nombre. Donc bon, il faut un peu réfléchir. C'est pas forcément automatique, quoi. Et on termine avec ce truc là. Donc on a une fraction. Oh yeah. Donc le x est toujours compris entre moins 1 et 5. Donc c'est le bazar parce qu'on ne travaille pas avec des nombres positifs. Vous voyez, il peut être positif, négatif, donc il faut réfléchir plus. Et le 1 moins y2, on l'a fait là. Il est compris entre moins 8 et moins 3. Autrement dit, lui, il est négatif. Alors ça vrille un peu le cerveau de travailler avec des nombres négatifs, faut faire gaffe. Et donc le nombre le plus grand que vous pouvez faire, on peut peut-être essayer d'en faire un positif. Mais pour faire du positif, vu qu'il est négatif celui du bas, il faudrait prendre du négatif en haut. Et donc le nombre le plus grand, à mon avis, c'est en prenant le moins 1 ici. Et le nombre le plus grand, on a intérêt à le diviser le moins possible. Et j'ai fait une erreur. Et ça serait de prendre le moins 3. Et donc on aurait un tiers. Hein. Ça nous donne le nombre le plus grand en valeur absolue. C'est le moins 1 et le moins 3. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai peut-être fait une boulette, on va voir. C'est d'essayer d'obtenir le nombre le plus négatif possible. Donc on va pas prendre... donc on va prendre le nombre positif ici, qui divisé par un nombre négatif va nous faire un nombre négatif. Donc je prendrai le 5. Et après j'ai intérêt à le diviser le moins possible pour qu'il soit le plus négatif possible. Il faut que je prenne encore une fois le 3. Et donc on arrive comme ça jusqu'à moins 5 tiers. Voilà, voilà, donc vous avez vu, j'ai trouvé le moyen de me planter. Donc c'est pas si évident que ça, il faut réfléchir un petit peu. Alors il y a des règles qu'on peut appliquer pour faire les choses bien et ainsi de suite. Mais en pratique, c'est particulièrement sympa de réfléchir comme je vous ai montré, c'est-à-dire de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai pour obtenir le plus grand nombre, le plus petit nombre? Il faudrait que j'ai ci, il faudrait que j'ai ça, tac, tac, tac. Parce que ça aide à bien comprendre comment sont faits les nombres et à bien s'en sortir.